l'invité de la matinale. KTO Radio. On reçoit ce samedi matin un poète qui, par son art, trouve une façon de rejoindre Dieu. Gérard Bocholier, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de nombreux recueils de poèmes. Je vous introduis aux éditeurs. Lauréat notamment du prix François Copé de l'Académie française en 2012 pour le recueil Psaumes de l'Espérance. Vous venez de publier votre dernier recueil, L'accueil du jour, aux éditions Ad Solem, qui comprend 3 poèmes. Ce sont de longs poèmes avec de courtes strophes qui se lisent un peu comme une histoire au long cours. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est plutôt 3 parties que 3 poèmes, mais il y a, disons, une progression vers la dernière partie que j'ai appelée le fil d'or. C'est une progression vers, tout simplement d'abord grammaticalement vers le je, c'est-à-dire que je ne parle à la première personne que dans la dernière partie. Et donc, j'avance vers quelque chose de plus intime sans doute dans la 3e et dernière partie. Et vous faites le choix de mots souvent très incarnés dans le réel et de parler directement au Seigneur. Pourquoi ce choix également ? Écoutez, j'ai commencé une écriture que j'ai appelée psaume, mais des psaumes modernes évidemment, dans les années 2010, 2009, 2010. Et puis j'ai continué dans cette direction. Les psaumes, pour moi, c'est justement une relation avec le sacré par des images très concrètes en fait, et on peut retrouver parfois des images de l'écriture, des images évangéliques dans ce que j'écris. Donc ce sont les images en fait les plus simples, c'est celles que je préfère, mais je pars du concret, oui, pour aller vers l'invisible. Peut-être que certains auditeurs qui nous écoutent se disent « Oh là, la poésie, je n'en lis jamais, c'est pas fait pour moi ». C'est un point que je voudrais aborder avec vous. C'est le style très très libre de la poésie. Qu'est-ce qui fait justement de la poésie un art d'écriture qui est au final accessible à tous ? Écoutez, la poésie, elle a beaucoup bougé siècles. Il est sûr qu'aujourd'hui, on écrit une poésie très libre par rapport à celle qui s'écrivait dans les siècles passés, qui était une poésie beaucoup plus codifiée, beaucoup plus presque réglementée par les rimes et par les maîtres, la métrique. Donc aujourd'hui, la poésie, elle est à l'image de celui qui l'écrit, c'est-à-dire que chacun a sa voix, chacun sa respiration, mais ce n'est pas, pour moi en tout cas, une écriture difficile. Elle n'est pas difficile à écrire pour moi, elle n'est pas difficile à lire, je pense non plus. Mais il y a des poésies évidemment qui demandent beaucoup plus d'efforts au lecteur que d'autres. Et il n'y a pas de forme, il n'y a pas de règles spécifiques à respecter, tout peut être poésie ? Moi je pense que le sacré est partout. Et donc, pour moi, le poème, il essaie de saisir un peu de ce sacré et de le mettre dans un langage, puisque la poésie passe par un langage. Il est parfois décevant ou insuffisant, car le vrai langage, à mon avis, ce serait le silence de la prière, beaucoup plus que tout ce que l'on peut écrire. Mais pour moi, oui, il y a des mots simples à prendre et ils sont à l'image de celui qui les écrit. C'est une forme de respiration, oui. Il y a cette recherche dans la poésie du mot juste, du son juste aussi, de ce vers qui sonne bien. Est-ce que la recherche du beau en poésie, c'est une façon pour vous en tout cas, de rechercher Dieu ? Ah oui, certainement. Aller vers le beau, c'est aller vers la beauté absolue, la beauté divine, certainement. Alors j'avais écrit un petit essai qui s'appelait le poème exercice spirituel. Pour moi, le poème n'est pas une prière, mais il peut préparer à la prière, ou il peut être voisin de la prière, mettre d'abord celui qui écrit et qui a envie de transmettre au lecteur, le mettre dans un certain état d'âme, d'esprit,
Et donc la beauté aide beaucoup pour cela. La beauté, la musique, enfin tout ce qui peut servir dans l'art du langage. Mais pour moi, la musique, c'est très important aussi. Donc je fais attention comme vous dites, à la justesse et à, à la qualité, disons, du son et des accords qui peuvent se faire. Oui. Donc vous dites que pour vous, la poésie n'est pas une prière. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une forme de méditation? Oui, oui, ça peut être une méditation, ça peut être une forme de contemplation, un exercice du silence pour moi. Le silence est très important, c'est pour cela que cela paraît contradictoire dans les termes, mais Oui. je préfère parler de poèmes de silence ou de poésie de silence. Le silence, on pourrait le mettre au pluriel, ce serait peut-être moins dur, mais je crois que effectivement, il faut beaucoup de silence pour moi pour arriver à un état proche peut-être de la prière, mais je pense aussi qu'il y a de très belles prières de silence et que le silence, certains silences peuvent être de belles prières. Oui. Et vous, personnellement, dans quel état êtes-vous dans votre processus d'écriture quand vous écrivez? C'est dans cet état méditatif que vous vous trouvez? Oui, moi je tiens aussi mon journal, donc je note jour après jour des choses qui ont l'air parfois très infimes, hein, très insignifiantes apparemment, mais je pense que tout est signe et je pense que parfois quelque chose m'arrête et je peux le regarder, le contempler et puis en faire un début de poème. Les débuts de poèmes, c'est toujours très mystérieux. On ne sait pas trop pourquoi ils viennent. Mais j'écris un peu tous les jours. Donc après, bien sûr, il faut corriger, il faut trier, il faut faire des choix dans tous les brouillons qu'on a pu écrire. La poésie est très présente dans la liturgie. Qu'est-ce qui en fait un genre littéraire particulièrement adapté pour louer Dieu? Ah ben, moi, le genre, évidemment, le genre par excellence, c'est le psaume. Bon, moi, je chante aussi, je suis animateur liturgique aussi dans ma cathédrale, et le plus beau moment pour moi, c'est le chant du psaume. Le psaume, c'est le poème, c'est le chant. Euh, je pense que tout psaume doit être chanté et intégralement chanté. Il y a de très belles musiques aujourd'hui actuelles de psaumes. Je trouve que là, il y a un moment extrêmement important, oui. Alors, il y a d'autres livres, évidemment, dans la Bible qui sont aussi très poétiques, bien sûr, le Cantique des Cantiques, mais de grandes pages d'Isaïe sont aussi de très grands poèmes. Hein. Hmm. Et vos poèmes se chantent? Vous les chantez? Alors, non, je vais pas chanter. Un jour, quelqu'un m'avait envoyé quelques partitions et avait essayé de mettre certains de mes poèmes en musique, mais non, je cherche pas à chanter mes textes. Mais non, je confonds pas les genres. Donc, pour moi, la poésie, elle est faite pour être lue plutôt dans la solitude et dans le silence. Euh, la musique, bon, elle peut accompagner. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'écris souvent en musique et j'écoute beaucoup de musique. Mais c'est autre chose. Ouais. Hmm. La musique, à mon avis, va plus loin que le poème, si j'ose dire. Gérard Bochelier, qu'est-ce qui vous caractérise comme poète chrétien, si tant est que vous vous Ah, caractérisez comme tel? écoutez, il y a dans la famille chrétienne qui m'appelait poète de l'humilité. Je ne sais pas, je, je suis un poète discret, je ne suis pas un poète qui cherche beaucoup les, les, euh, les spectacles. Je fais très peu de lectures, j'en ai fait quelques-unes à Paris ou ailleurs, mais je fais peu de choses comme ça. Je, je crois vivre simplement mes années de vieillesse, puisque je ne suis pas un poète jeune, je suis un poète d'un âge avancé, mais je le fais, oui, avec simplicité. Et qui sont aujourd'hui les poètes chrétiens contemporains comme vous? Il y en a d'autres?
Alors, il y en a d'autres, mais c'est une famille, puisque on s'aime beaucoup, on se connaît bien. Bien sûr, mon ami Jean-Pierre Lemaire, qui a déjà une préface, deux préfaces à deux de mes livres, est un grand poète chrétien, mais il y en a d'autres, bien sûr. J'étais ami avec Anne Perrier, poète suisse qui disparue maintenant il y a une dizaine d'années, mais qui est aussi une très grande voix dans la poésie chrétienne. Et puis, il y a évidemment dans les éditions, chez mon éditeur Ad-Solem, il y a des gens extrêmement intéressants et qui sont de cette famille-là. Vous, Une vous, famille discrète, souvent, oui. vous appelez famille, c'est-à-dire vous partagez ensemble votre art, vous échangez? Oui, nous échangeons, nous correspondons, nous échangeons nos livres, nous suivons. Bon, Philippe Macléod, qui est aussi chez Ad-Solem et qui lui aussi est disparu il y a quelques années, était aussi un de mes amis et j'échangeais beaucoup avec lui. Et on essayait de se voir assez souvent à Paris ou ailleurs, mais on échange surtout par lettres ou par d'autres moyens maintenant de communication, mais on échange, oui, ça c'est important aussi. Une famille, c'est intéressant. Une dernière question, Gérard Beaucholier. Si vous deviez prodiguer un conseil à un auditeur qui souhaite se mettre à l'écriture, notamment à la poésie, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors, l'écriture poétique, je crois il faut lire et relire. Parce on n'écrit pas sans avoir lu. Moi, j'ai beaucoup lu. Bon, j'ai enseigné aussi, puisque je suis un enseignant en retraite. Mais je crois qu'il faut lire et il faut lire ce que l'on aime. La poésie chrétienne, je pense à Marie-Noël, par exemple, qui est une grande poétesse du siècle dernier. Des gens comme elle peuvent inspirer et puis il ne faut pas hésiter, il faut sauter le pas. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent hein, et qu'on ignore. Mais je m'occupe aussi d'une revue de poésie. Je reçois toutes les semaines des manuscrits d'inconnus qui ont osé faire cet exercice. Hein. C'est parfois très, très gratifiant pour eux. Oui. Ils y trouvent beaucoup de joie. Et pourquoi pas donc rentrer dans cette famille. Merci beaucoup Gérard Beaucholier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier recueil de poèmes, L'accueil du jour, publié aux éditions Ad-Solem. Bonne matinée à vous. Merci, merci. Bonne matinée.